Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir de façon rapide et de manière plus claire, étape par étape, comment est-ce qu'on peut faire le suivi des objets dans une image ou dans une vidéo quand on utilise des caméras. On peut utiliser une caméra, on peut utiliser plusieurs caméras. Mais l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui sera concentré essentiellement sur l'utilisation d'une caméra pour faire le tracking d'un objet dans une vidéo, ou soit on prend un lien d'une vidéo directement qui est disponible sur YouTube ou n'importe où, qui nous servira à faire le tracking. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez procéder de manière simple avec l'utilisation de YOLO. C'est bien, nous allons commencer par utiliser notre éditeur de code. Donc moi j'ai choisi d'utiliser le PyCharm, la version Community. Donc dans la version Community, comme vous le savez bien, quand vous l'installez, vous venez sur New Project, vous allez créer votre projet. Et une fois que vous avez créé votre projet, vous choisissez votre environnement virtuel. Vous créez votre environnement virtuel en fonction de la version de Python que vous voulez. Mais toutefois, je tiens à rappeler que la version que nous allons utiliser de YOLO V8 est basée essentiellement sur Python 3.9. Aujourd'hui, on est au Python 3.11. Mais si vous l'utilisez, vous risquez de ne pas avoir de bons résultats. C'est-à-dire, quand tu installes le Ultralistic, c'est-à-dire le package de YOLO V8 que nous allons utiliser, on remarque en fait que le package ne s'installe pas bien et que ça ne travaille pas bien avec Windows 11. Donc moi j'ai choisi, comme vous l'avez vu, vous allez voir ici en bas ici, je travaille sous l'environnement Python 3.9, donc la version virtuelle. Donc on va aller étape par étape. Donc si vous n'avez pas déjà le YOLO V8 qui est sur votre machine, vous pouvez, une fois que vous avez téléchargé votre éditeur de code, ou si vous l'avez déjà, vous allez sur un éditeur de code, seulement vous cliquez YOLO V8 GitHub. Donc quand vous avez YOLO V8 GitHub, vous l'avez ici, vous l'ouvrez. Donc une fois que vous l'ouvrez, le paquet qu'on va installer, c'est ça qui est important pour moi que je vais vous montrer. Donc le paquet qu'on va installer s'appelle Ultralistic. Donc pour ne pas faire des erreurs, je vous conviens de copier comme ça. Vous copiez, vous venez dans votre éditeur de code, dans votre terminal. Donc moi j'utilise le PyCharm, le terminal, la nouvelle version, donc la version UI. Donc vous voulez savoir comment j'ai configuré pour avoir cette fenêtre, il suffit d'aller dans File, vous allez dans Settings, et dans Settings, vous écrivez UI. Et normalement, il y a une nouvelle version ici. Donc, quand vous faites Activate, donc Enable New UI, donc vous l'activez et vous allez avoir l'interface graphique. Donc, la nouvelle interface graphique, c'est ça. Maintenant, nous, on va installer notre Ultralistic pour pouvoir travailler. C'est en fait le paquet qui sert d'utiliser YOLO V8. Donc, on va faire seulement pip ou pip3. Hein. Installe. Donc, on va faire pip3 ou pip installe. Ultralistic, on vient de le copier, il suffit de cliquer sur le truc et on appuie sur entrée. On va vérifier si ça c'est déjà sur notre machine, il va nous dire que c'est déjà là. Si c'est pas là, ça va nous installer. Toutefois, n'oubliez pas, prenez toujours dans la version de votre environnement virtuel Python 3.9 ou en bas de 3.11 quand même. Donc ici, ça veut dire que c'est déjà installé, ça nous dit que tout est installé. Donc les paquets qui vont avec, il a déjà installé. Donc tout est bon. Maintenant, on va aller directement. Moi, je veux maintenant faire le tracking. Je vais créer un répertoire. Donc, un répertoire simple que moi, je vais appeler par exemple V8. Donc, ça veut V8. Moi, je le nomme YOLO V8 comme V8. Hein. Dans ce répertoire, je vais créer maintenant mon code que je vais utiliser. Donc, le fichier Python. Donc, je vais prendre tracking. Je vais mettre tracking 1. Hein. Tracking 1. Je vais mettre tracking 1. Donc, dans ceci, maintenant, nous allons importer les choses essentielles. Ultralistic, c'est très simple d'utilisation. On va importer. Donc, ce qu'on va importer, on va faire from Ultralistic, comme on vient de l'installer. Ultra, pas en majuscule. Hein. Ultralistic, comme vous l'avez ici. On va importer YOLO. Donc, on va importer YOLO comme ça. On importe YOLO. Donc, une fois qu'on importe, on va maintenant mettre en place notre modèle. Donc, le modèle qu'on va utiliser, n'oubliez pas, je vais vous montrer tout à l'heure. Le modèle, quand on va l'utiliser, quand je viens ici, je vous montre comme on l'a tout à l'heure. En fait, YOLO V8 a plusieurs modèles pré-entraînés. Donc, dans les modèles pré-entraînés, on peut avoir les modèles de détection, on peut avoir les modèles de segmentation, on peut avoir les modèles de classification. Donc, dans le cas de la détection, on va avoir la version N jusqu'à la version X, donc la version nano, la version small, la version medium, large et X large.
Donc, on va avoir les 5 versions. Donc, ça veut dire que quand nous voulons définir notre modèle, on peut choisir une des versions qui est là. On va commencer par la plus petite et on va prendre la S après la L et on va évoluer. Si vous voulez faire une segmentation, il suffit d'ajouter -seg.pt et vous allez voir. Donc, je vous montre étape par étape. Donc, ici, je fais modèle. Donc, mon modèle, puisque j'ai importé YOLO, je fais YOLO. Donc, le modèle que je veux maintenant, moi, je l'appelle. Donc, je le nomme YOLO. Donc, la version N. Donc, ça, c'est le YOLO V8 N.pt. N.pt. Donc, le modèle est mis en place. Moi, je vais faire le tracking. Comme je vais faire le tracking, alors je vais utiliser ce que le modèle nous permet de faire. Donc, Ultralistic nous permet de faire. Pour utiliser, on va appeler YOLO. Donc, qu'on a ici, on appelle notre modèle. Maintenant, on va appeler le modèle.track. Donc, ça veut dire qu'on veut faire un tracking derrière. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, je vais mettre OK. Donc, le OK, maintenant, je vais appeler mon modèle que je viens d'appeler ici, de définir ici plutôt. Et je fais .track. Donc, je fais le track et l'objet que je vais utiliser. Donc, j'ai dit au début qu'on va utiliser soit une caméra, soit une vidéo. Donc, on va voir dans le premier cas comment utiliser une caméra pour faire le tracking des objets. Donc, dans la caméra, je vais définir d'abord ma source. Donc, la source va être la caméra. Donc, comme c'est une première caméra, une seule caméra, ça va commencer par l'indice, c'est 0. Donc, source 0. Maintenant, est-ce que je veux enregistrer les choses? Est-ce que je veux voir la vidéo? Tout ça, c'est des paramètres qu'on doit tenir en compte. Donc, si je veux le voir, donc je veux l'enregistrer, je vais utiliser le paramètre qu'on appelle save. Donc, le save, donc je mets true. Donc, ça veut dire que je veux enregistrer le tracking que je fais derrière. Est-ce que je veux le voir? Donc, je veux le voir, donc je vais faire show. Donc, show, c'est en anglais, c'est voir. Et je vais faire aussi true. Donc, ça veut dire que ce que je vais lancer, ça va me permettre de pouvoir voir ce qui se passe derrière et enregistrer derrière. Donc, vous le voyez, c'est seulement 3 lignes de code qui me permet ici. Donc, je vais lancer ça. Donc, je fais, vous avez la possibilité avec PyCharm, la nouvelle version, vous venez ici, vous choisissez le current file. Ou vous pouvez faire clic droit sur votre code et vous choisissez Run Tracking 1. Donc, je le lance et je vais voir, ça va me lancer ma caméra. Donc, la caméra sera lancée. Là, j'ai branché une caméra USB que je suis en train d'utiliser. Vous allez me demander c'est quelle caméra je suis en train d'utiliser puisque ma caméra me voit. Je suis en train d'utiliser une nouvelle caméra qui va travailler. Donc, la nouvelle caméra va me servir à détecter, à déterminer. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quel type de caméra je suis en train d'utiliser. Donc, le modèle. Vous voyez ici, il est en train de télécharger le modèle sur, en fait, GitHub, sur le site originel. Donc, il va aller chercher la version N de YOLO V8 que je suis en train de prendre. Donc, c'est sur ce modèle pré-entraîné qui va se baser pour pouvoir faire mon tracking derrière. Donc, si vous utilisez ce modèle pré-entraîné et que vous remarquez que votre objet que vous voulez détecter n'est pas dans ce modèle pré-entraîné, ça veut dire que si je veux détecter quelque chose qui n'est pas dans la liste des objets pré-entraînés, je peux moi-même entraîner. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment entraîner vous-même vos images pour pouvoir détecter les objets derrière. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo, de me soutenir en commentant, partageant. Et toutefois, si vous avez des questions sur ce que vous voulez que je fasse pour vous, sur les modèles de détection, surtout sur l'imagerie en globalité dans le computer vision, je vais vous le faire. J'ai fait de très bonnes vidéos aussi dans le cas de YOLO V5, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire la détection, pour faire le tracking en utilisant soit une caméra, soit en utilisant des images, des sources de vidéos et tout. Vous allez voir ça. J'ai fait aussi des vidéos sur YOLO V7, vous pouvez l'utiliser, et d'autres vidéos qui vont, les vidéos basiques pour l'histogramme, la détection de contours et les segmentations classiques. Vous allez voir ça. Une fois que vous avez des idées en tête et vous n'allez pas à implémenter, demandez-moi, je ferai l'effort dans un bref délai de vous fournir un code propre qui va vous aider à le faire. J'attends que le modèle finisse, donc le modèle va finir là, il vient de finir, il va lancer, donc il prend les paramètres. Les paramètres, on ne va pas détailler. Hein. Si vous voulez avoir plus d'idées, allez sur la documentation de YOLO et vous allez pouvoir trouver ce qui est essentiel pour faire la détection derrière. On attend que ça lance la détection. Là, c'est étape par étape, vous allez voir comment ça se passe pour pouvoir faire un tracking d'objets. Donc, celui-ci va être téléchargé, donc c'est bon. Ça va lancer notre caméra tout à l'heure. On attend que la caméra soit lancée. Hein.
Ça prend un peu de temps parce que le modèle, ça vient de télécharger, donc de télécharger plus tôt. Donc ça prend juste quelques secondes pour lancer. Hein. Si vous avez déjà le modèle pré-entraîné chez vous, le modèle que vous avez entraîné vous-même, c'est plus rapide. Mais là, comme on est en train de travailler de façon scratch, à commencer du début, c'est pour ça que ça prend un temps pour se lancer. Mais on attend que ça se lance. Tant que ça ne nous dit pas qu'on a une erreur, mais on va la lancer. Hein. Donc j'attends. C'est bien que c'est long, mais on attend. Toutefois, avant que ça se lance, je vous montre quand vous allez sur la documentation de YOLO. Donc ici, la documentation, c'est ici. Hein. La documentation, c'est si vous êtes sur GitHub, vous allez en haut, ici. Vous avez YOLO V8 doc, donc vous avez la documentation que vous pouvez avoir. Donc la page de la documentation, c'est ça. Donc les paramètres que je suis en train d'utiliser, c'est les paramètres qui vont nous servir à faire beaucoup de choses. Là, moi, j'ai utilisé Show. Donc le Show, j'ai fait True, ça me permet de voir le résultat. J'ai fait Save, c'est pour, quand je fais Force, ça veut dire que je ne veux pas enregistrer. Et là, ma caméra s'est lancée. Donc la caméra s'est lancée, c'est ça. Donc la caméra s'est lancée. On peut revenir sur notre code et voir la caméra de côté aussi. Mon code, c'est ça. Donc là, je vois, la caméra s'est lancée. C'est ça, je vais bouger comme ça, vous allez voir que ça s'est lancé. Donc ça, c'est ça détecte mon écran, donc l'écran qui c'est à la télé. Et c'est au PC en même temps. Je peux changer la position. Hein. Je change la position. Ça va détecter. Donc là, j'ai un sac, donc ça va détecter un sac. Voilà, de façon rapide. Là, j'ai pris la version N pour travailler. Là, j'ai pris une vidéo, une caméra, donc vous allez voir ma main qui est là. Ma main qui est là, donc il détecte ma main. Hein. Il détecte ma main, donc il sait que c'est la main d'une personne. Je peux mettre une télécommande aussi, donc la télécommande au début. Donc le modèle n'est pas totalement, parce que j'ai pas pris les versions les plus élevées. Hein. Je vais prendre les versions tout à l'heure, elle et tout ça. Donc vous voyez, là, on vient de voir, il voit la main, il voit beaucoup de choses. Donc là, la version nano, c'est la plus petite version de YOLO V8 pour travailler. La version là ne permet pas une détection optimale. Donc on va prendre maintenant la version L ou la version S qui est plus élevée. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter. Donc j'arrête comme ça. Vous allez voir, comme j'ai ajouté Save aussi d'abord, vous allez remarquer que le dossier dans lequel on est, il a créé répertoire RANS. Dans RANS, il y a Detect. Donc dans le Detect, j'ai fait le track, donc la première détection qui est ici. Donc on peut aller chercher ça. Donc si je veux, je vais chercher ça donc, je vais directement. Donc je vais sur mon truc tuto. Donc je viens ici, donc j'ai V8. Donc on va vérifier si c'est ça, hein, pour que vous soyez sûr que ce qu'on est en train de faire c'est ça. Donc je vais ouvrir la vidéo. Et vous voyez que le PC qu'on a, donc l'écran, ma main, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est voilà, c'est vraiment ce que nous avons. Donc une fois que nous avons ça maintenant, on va essayer de faire autre chose, c'est-à-dire on va prendre une autre version. Je prends la version S, donc la version S qui n'est pas mal, qui est aussi rapide, donc je relance le code. Hein. Puisque le modèle est déjà là, ceci doit être plus rapide. Hein. Ceci doit être plus rapide. Et on va avoir une nouvelle vidéo qui va s'ajouter au dossier là. Chaque fois quand vous ajoutez votre save, il va s'ajouter là. Donc le S va se télécharger. Hein. Puisqu'on a le modèle, on a changé le modèle à S, on n'est plus en nano, on est en small. Il va télécharger aussi la version small. Donc il fait la même chose. Donc à chaque fois, si vous voulez utiliser la L, la M, la X, vous changez votre version. Donc il télécharge aussi, vous allez remarquer ici, il prend la version S pour travailler. Donc c'est ça. Maintenant, je ne vais plus utiliser les autres modèles. Une fois que celui-ci finit, on va maintenant prendre une vidéo. On va aller sur YouTube, on va prendre une vidéo de façon aléatoire. Et dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que le modèle arrive à faire la détection ou le suivi d'un objet spécifique. On va prendre d'abord une voiture. Donc, on va prendre une voiture qui est en course et on va voir comment ça suit cette voiture. C'est hallucinant. Ça vous permet de suivre un objet. Les gens qui sont dans les voitures autonomes, par exemple, les entreprises, ils peuvent utiliser ça pour pouvoir l'embarquer sur leur système, optimiser des paramètres.
de sorte que les choses soient plus rapides. On a d'autres paramètres qu'on peut ajouter. Je vous ai montré des paramètres. Le temps que celui-ci finit de télécharger, on peut ajouter des paramètres. Donc, on va ajouter la confidence, le OI aussi, l'intersection entre les deux, le threshold, ça. On peut ajouter d'autres paramètres qui sont ici. Donc, les paramètres, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez étudier, les paramètres que vous voulez ajouter. Moi, je vais ajouter les deux paramètres tout à l'heure. Je peux ajouter les deux tout à l'heure. La confusion est celui-ci pour travailler. Donc, le modèle, on va voir, c'est 100%. Donc, ça va le mettre à jour et ça va lancer. Une fois que ça ajoute ça au fichier, ça va lancer. Donc, on attend que ça finisse. Ça va lancer tout à l'heure. Hein. Maintenant, nous avons nos paramètres. Hein. Quand on a les paramètres, donc la documentation, c'est comme ça que je l'ai fait. Donc, une fois qu'on est dans la documentation, on peut voir donc dans la prédiction, on peut voir les paramètres qu'on peut utiliser. Les paramètres, les bibliothèques, comme est-ce que si vous voulez utiliser celui-ci avec Python, si vous voulez utiliser avec Torch, n'importe quoi, vous avez les éléments essentiels ici. Si vous avez des questions sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, je serai très ravi de vous montrer comment ça se passe. Vous pouvez faire la segmentation comme je vous ai dit tout à l'heure. Les détections que j'ai fait, je peux ajouter une segmentation à ça. Donc le modèle, on l'a défini de la même manière. Il suffit d'ajouter -seg, de 6 plutôt, c'est pas de 8. Seg qui va vous aider à faire ça. Si vous voulez faire la classification, c'est -clc, donc classification. Donc CLC, donc .pt, donc si vous voulez utiliser la version N, donc vous avez YOLO V8 version N-CLC.pt. Vous avez ça et ça marche de façon rapide. Hein. Vous pouvez utiliser les lignes de commande. Donc les lignes de commande, je prends le cas de la détection, donc la détection ou le tracking. Hein. Si je prends le cas, puisqu'on est en train de faire le tracking, si je veux faire les lignes de commande, je tape YOLO track, donc le track, comme je l'ai écrit tout à l'heure dans mon code ici. Je prends le modèle YOLO pour track, je prends le YOLO track ici. Donc ici, le track que j'ai utilisé, il y a le YOLO track modèle, j'écris la version du modèle. J'écris la source et je mets, si c'est un lien vidéo, si c'est une caméra, je mets tout ça. Si j'ai mon modèle personnel que j'ai entraîné, je mets le modèle, donc je mets le chemin du modèle .pt. Donc le chemin, si c'est best, que vous avez nommé n'importe quoi que vous l'avez nommé, je prends le modèle .pt. Voilà comment ça se passe. Donc là, mon code vient d'être lancé. Donc comme vous le voyez, donc je l'ai ici. Donc la version que je suis en train d'utiliser, c'est la version, donc je fais comme ça pour que vous voyez l'image à côté. Hein. Je suis en train de faire, puisqu'il y a plusieurs choses, je suis en train de partager. Donc je suis à ça. Donc mon laptop qui est là, donc je peux tourner pour que vous voyez. Donc il compte en fait. L'avantage c'est que vous voyez que ça compte le nombre d'éléments qu'on a. Donc je compte le nombre, donc on me dit que je trouve un élément, donc je vais voir si ça va. Vous allez voir le sac que ça a détecté, ça me dit que je trouve un sac, je trouve quelque chose qui est en bas, donc une table pour dîner, donc une table à manger quoi. Donc la chaise, donc il y a la chaise qui est détectée, tout ce qui est détecté, il va le donner le nom si c'est déjà dans le modèle pré-entraîné. Donc voilà de façon simple comment on peut faire le tracking avec YOLO V8. Maintenant moi je vais quitter là, je vais vous ajouter directement, on va aller sur YouTube, on va prendre un lien aléatoire. On ne va pas changer la version du modèle parce que ça va encore nous prendre le temps. Juste qu'on va ajouter d'autres paramètres. Je vais essayer d'ajouter le paramètre conf. Donc, ok, je prends le paramètre, je mets 0.25 comme ils l'ont mis. Et 0.25 plutôt, 0.25. Et je peux mettre le OIOU, c'est ça. Donc, je mets 0.7. Hein. Donc, c'est d'autres paramètres qui permettent d'avoir le résultat plus rapide. Donc, ce que j'ai mis, c'est pas magie. J'ai pris les paramètres qui sont ici. Donc, les paramètres IOU. Donc, conf ici. Donc, c'est les paramètres que j'ai utilisés. Je n'ai pas pris quelque chose à quelque part où j'ai inventé. Donc, c'est les paramètres qui sont ici. Je vais corriger juste ça. Donc, je fais comme ça, syntaxe. Ça va corriger la syntaxe. Ok, donc on va aller maintenant sur YouTube. Donc ça corrige mes syntaxes, je clique et ça corrige. Donc on voit, ok, la syntaxe est corrigée. Je vais aller sur YouTube, hein. Je fais YouTube. Donc je vais sur YouTube directement. Et je vais prendre, je vais faire course de voiture. Donc course de voiture. Donc course de voiture, il me prend la course de voiture que j'ai là. Je vais prendre cette première course de voiture ici. Donc puisque je veux voir si vraiment le tracking est là. Donc je prends ça.
vais prendre le lien, juste le lien qui me sert de source. Je viens dans mon code et je change la source 0 qui est ma caméra par la source, donc le lien de YouTube qui va servir à ça. Donc, je lance mon code, donc je relance en faisant un clic droit range et je le lance. Là, ça doit être plus rapide parce que le modèle est déjà téléchargé. On attend juste pour avoir le résultat de ce que nous avons lancé. Donc, il va lancer. Et si vous voyez bien, il me dit ce que je suis en train d'utiliser. La version YOLO version S que je l'ai définie ici. Hein. Il me dit les paramètres. Donc, la version de Python que je suis en train d'utiliser me dit le Python 3.9.13. Donc, la torche que je suis en train d'utiliser aussi, il me dit. Donc, voilà de façon simple comment ça se passe. Il a téléchargé d'abord la vidéo. Donc, la vidéo qui est téléchargée. Donc, la vidéo, au début de la vidéo, c'est ça. Il va prendre cette voiture qu'il va utiliser pour faire le tracking. Donc, on suit la voiture. On va voir dans le temps, il suit cette voiture. Et c'est hallucinant. La voiture, parce qu'on est en train de faire un tracking, un suivi. Le suivi maintenant, c'est la voiture que je suis en train de suivre. Donc, ça veut dire que je peux suivre, on peut suivre un voleur, on peut suivre quelqu'un qui fuit de chez nous et ça nous trace l'emplacement par laquelle. Donc, s'il y a plusieurs caméras, ça va changer les caméras. Il y a plusieurs choses qu'on peut mettre. On attend que la voiture, là, vous avez des obstacles. Là, il faut ajouter d'autres paramètres pour optimiser ça. Il va attendre que la voiture apparaisse. Donc, vous voyez, il attend, la voiture va apparaître ici sur la route. Il prend les feux de route, les traffic lines. Il va voir, il prend la voiture. Donc ici, il ne remarque pas bien la voiture, il attend, il pense que c'est ça. Donc il va attendre. Maintenant, c'est bon. Vous voyez que tant qu'on a la précision qui augmente, ici la précision commence par augmenter. Et il va dire, ok, voilà, j'ai ma voiture. Il suit la voiture dans le temps. La voiture est suivie dans le temps. La voiture est suivie, la voiture est suivie. De façon simple, vous voyez maintenant avec 3 lignes de code. Hein, on n'est pas allé loin. Donc si vous voyez juste les lignes de code qui sont là. Donc, j'ai utilisé 3 lignes de code qui servent maintenant à détecter un objet, à le suivre dans le temps. Donc, c'est hallucinant ce que YOLO V8 fait. Donc, n'oubliez pas de liker, comme je l'avais dit, ma chaîne, de vous abonner. C'est important pour pouvoir voir les nouvelles choses que je vais faire derrière. De partager avec vos amis. Et si vous avez des idées sur les vidéos que vous voulez qu'on fasse pour vous, si les environnements que vous voulez pour faire les choses, comment est-ce que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez ça, c'est 2 voitures. Il prend cette voiture et cette voiture directement. Il fait le tracking. Si on a plusieurs voitures, il peut le faire. Donc voilà de façon simple, de façon rapide, comment on peut passer de 0 pour faire le suivi d'un objet spécifique ou de plusieurs objets en utilisant soit une caméra ou soit en utilisant un lien venant de YouTube ou venant de n'importe quel site où on est chargé des images ou des vidéos et voir nos détections pour l'objet spécifique. Donc je rappelle que si vous voulez faire le tracking, vous voulez faire la détection, la segmentation, la classification, si vous voulez utiliser YOLO V8, d'abord il faut essayer de se renseigner dans la classe, le nombre de classes qui sont là, pour voir si vous avez l'élément que vous voulez détecter. Donc ce que vous voulez détecter, si ce n'est pas dans cette classe, vous pouvez maintenant entraîner votre propre modèle. Donc quand vous entraînez votre modèle, ça va vous servir maintenant à pouvoir lancer ce que vous voulez. J'ai laissé la vidéo pertinemment, vous avez vu comment ça suit l'objet. Hein. L'endroit où la voiture n'apparaît pas, il ne détecte pas. L'endroit où la voiture apparaît, il va détecter. Donc il va reprendre la voiture partout. Donc voilà, de façon simple. N'oubliez pas, si vous voulez avoir des infos aussi, d'aller sur le site de la documentation, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous avez la documentation. Si vous voulez utiliser des lignes de commande pour travailler, si vous voulez utiliser des codes Python, 3 lignes de code déjà suffisent pour pouvoir vous aider. Le type de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une détection, une segmentation, un suivi, une classification, ou les configurations que vous voulez faire, si vous voulez déployer sur votre Android, ce que vous voulez faire, il y en a assez des informations ici. Ou soit si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez me demander en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Donc là, on va arrêter la vidéo, mais je vais vous montrer ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc je vais l'arrêter ici, le tracking, le code.
Et une fois que je l'ai arrêté, on va aller dans le dossier Rance là. Donc vous voyez, il a fait le premier track qu'on a fait, le deuxième qu'on a fait, le troisième qu'on a fait. Le premier c'était l'utilisation de YOLO, la version N. Ici la version S en utilisant ma caméra. Et la version 3 c'est utiliser le lien YouTube. Quelqu'un peut me demander quelle caméra j'utilise. C'est cette caméra que je suis en train d'utiliser. Je l'ai fixée seulement sur un support. Et cette caméra, c'est une caméra de Logitech 920. Donc ça fait bien son affaire. Je peux utiliser plusieurs autres caméras, mais ça, vous l'utilisez pour faire vos tests et vous pouvez placer à la maison pour faire vos détections, suivre les objets à distance. Pourquoi ne pas mettre peut-être un serveur pour pouvoir détecter à distance. Donc on vient ici, on va voir nos résultats. Donc on a vu le premier résultat. Donc le deuxième, le résultat c'est ça. Donc on va voir ce que ça a donné. Ce que ça a donné c'est ça. Hein. Donc on a ça. Et le troisième résultat c'est ça. Hein. Donc ça c'est le tracking de notre voiture. Hein. Donc c'est ça. On a suivi la voiture dans le temps. On sait à peu près là où se trouvent les voitures. Voilà de façon rapide et simple comment est-ce qu'on peut à partir de YOLO V8 faire le tracking des objets. Et n'oubliez pas surtout de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.